Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de la chaîne. Cette fois, nous allons parler pop culture et plus précisément du film Justice League. Alors pourquoi parler de ce film? Parce qu'il est quand même sorti en 2017. Et bien tout simplement parce que la Warner Bros, donc qui produit les films DC Comics, a décidé de rendre disponible la Zack Snyder Cut. Alors on va revenir un peu en arrière. Alors Justice League sort en 2017 au cinéma, réalisé par Zack Snyder et par la suite Joss Whedon, à qui on doit Buffy contre les vampires et aussi le premier Avengers. Alors, Zack Snyder a dû abandonner le projet à la suite d'un drame familial, donc c'est pour ça que Joss Whedon a pris la relève. Et le résultat a été pas énormissime, hein, voilà, il a été plutôt décevant pour beaucoup d'entre nous. Bon, moi j'ai quand même bien aimé, mais effectivement, je pense on aurait pu s'attendre à autre chose. Alors, il a fait un mini succès, enfin, il n'a pas super bien marché au cinéma. Et c'est à cause de ça que ça a fini d'entériner l'univers étendu de l'univers d'ici. Hein. Contrairement au MCU qui cartonne, l'univers d'ici n'a jamais vraiment pris. Pourtant, il y avait une bonne base avec Man of Steel, ensuite Batman contre Superman. Et là, effectivement, Justice League, ça aurait été quand même un bon moyen de venir concurrencer les Avengers. Alors qu'à la même époque, hein, de la sortie de Justice League, il y avait, normalement, si je ne me trompe pas, il y avait Captain America Civil War, donc une sorte de mini Avengers. Donc effectivement, c'était une très bonne idée de sortir un Justice League du côté de DC Comics. Mais malheureusement, le fait que ce film ait eu deux réalisateurs, il était quand même pas mal charcuté. Voilà, on voit que ça ne va pas, il y a une différence de ton dans le film. C'est clairement, enfin, ça se voit clairement. C'est clairement mis en évidence. Le début, c'est vraiment signé Zack Snyder. C'est très sombre, c'est très sérieux. Et puis, plus on avance dans le film, et puis on voit que c'est signé Joss Whedon, hein, avec un peu plus de blagues, une colorimétrie qui est un peu plus fun. Hein. On se retrouve un peu dans des Avengers, hein, dans un film Marvel. Donc voilà, donc je pense que ça n'a pas plu aux fans. Donc voilà, donc après l'échec de ce film, les fans ont demandé la mise à disposition, en fait, la mise à disposition, oui, de la version de Zack Snyder qui était prévue, la Snyder Cut. Et plusieurs années après, donc la Warner Bros a entendu les fans et va permettre la mise à disposition de cette version du film, donc qui sera complètement différente. Alors, ça va être mis à disposition sur leur plateforme qui va sortir l'année prochaine, en mai 2021. Ce sera HBO Max, donc un nouveau concurrent à Netflix après Disney+. Donc, sorti pour l'instant uniquement aux États-Unis. On n'a pas de date encore française. Donc, à quoi s'attendre? Une vision du film complètement différente, à des scènes complètement, je pense, je ne sais pas si ça va être shooté, mais complètement différentes au niveau des effets spéciaux, de l'histoire. Hein. On aura une histoire complètement changée, hein, de ce qu'on a jusqu'à présent, de ce qu'on a eu. Donc, pour ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et alors maintenant, la question qui se pose, c'est dans quel format ça va être mis à disposition sur la plateforme HBO. Donc plusieurs sont cloches. Hein, donc certains parlent d'une mise à disposition donc d'un bloc. Donc la durée annoncée est de 4 heures quand même. C'est vraiment énorme pour un film comme ça. Donc 4 heures donc d'un coup, ou alors une sorte de mini-série. Donc je pense que ça peut être une très bonne idée de sortir comme ça en plusieurs parties le film. Donc à voir les prochaines infos qui vont, je pense, pas tarder à sortir au fur et à mesure des semaines et des mois à venir sur cette version de Zack Snyder. Donc sûrement un nouveau trailer. Donc on aura droit en fait à un Justice League complètement nouveau, complètement voilà, inédit de ce qu'on a eu il y a 2 3 ans. Donc vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et peut-être que ça va relancer l'univers étendu de DC Comics.
Parce que pour moi, enfin, ils peuvent vraiment concurrencer le MCU, franchement, avec des personnages comme Batman, Superman, Wonder Woman. Ils ont de quoi faire, vraiment. Je ne comprends pas que ça ne marche pas. Je ne comprends pas les choix de la Warner d'abandonner cet univers en commun. Parce que les gens aiment avoir un univers commun, d'avoir des films en relation avec d'autres. Le MCU, ça marche. Pour l'avenir de Star Wars, apparemment, ça va être aussi comme ça. Des films solo et puis des films qui vont regrouper les intrigues pour avoir une intrigue unique. Donc, franchement, c'est le modèle qui marche. Donc, vraiment, j'espère que ça va relancer l'univers de DC Comics, qui pour moi, franchement, a vraiment sa place au cinéma, dans un univers étendu, pour concurrencer Marvel. Même si j'adore Marvel, DC Comics a vraiment sa place, au même titre que Marvel, au même niveau que Marvel, j'ai envie de dire. Vraiment, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, cette Snyder Cut. Et donc j'espère pouvoir m'abonner sur HBO Max, comme pour Disney Plus, en utilisant un VPN. Donc vraiment, j'ai hâte de découvrir ça. Donc voilà ce que je pouvais dire. Il n'y a pas vraiment d'autres infos pour l'instant de disponibles. C'est une petite vidéo un peu breaking news, parce que bon, ça vient de sortir il y a quelques jours, là, la nouvelle. Donc voilà, donc vraiment hâte, et j'espère avoir d'autres news à vous annoncer, et aussi un trailer à découvrir très bientôt. Donc voilà, je vous laisse sur ces dernières paroles, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.